Et on continue, on s'approche de la fin petit à petit. Générique pendant que j'atteins le chef des Piaf. Grand héritier, si tu as des questions à me poser, j'y répondrai avec joie. Parle-moi de Révalie. Tu veux que je te parle du Grand Révalie? Ouhou, en voilà une coïncidence. Nous avons récemment trouvé le journal du Grand Révalie. Tout le village s'est réjoui d'une telle découverte. Mais ce n'est pas le genre de document qui peut être laissé à la portée du premier venu. J'ai donc décidé de le confier à Théba, et considère le Grand Révalie comme son maître. Le journal? Ouhou, c'est à la zone d'exercice du vol qu'on a trouvé le journal du Grand Révalie. Il adorait cet endroit. Je l'ai confié à Théba, j'imagine qu'il le garde chez lui. Théba? Pas lui? Ça doit être lui? Euh... Ah, c'est là. Lire le journal de Révalie. Première page. Aujourd'hui, j'ai une fois encore remporté le tournoi d'archerie. Au village, on ne parle que de toutes les victoires consécutives à mon palmarès. J'ai gagné haut la main et établi un nouveau record. On m'appelle la fierté du peuple Piaf. Ce n'est pas désagréable. Le chef m'a demandé ce que je désirais en récompense. Je lui ai demandé un terrain pour m'entraîner à l'arc. Il me faut un endroit où je puisse travailler les variations d'altitude pour perfectionner ma technique. Je me suis encore entraîné à l'arc aujourd'hui. Mon ascension après chute libre n'est toujours pas au point. Demain, je retournerai à la zone d'exercice. Là-bas, je peux m'entraîner plus efficacement. On m'a dit que des enfants du village qui m'admirent veulent venir la voir. Après tout, si d'autres piafs veulent s'entraîner, je pourrais peut-être la rendre publique. Demain, je veux essayer quelque chose. Si je parviens à générer des courants ascendants comme ceux qui soufflent là-bas... J'entends de plus en plus de rumeurs qui ne me disent rien qui vaille à propos de la résurrection du fléau Ganon. Il y a quelques années, une relique appelée Médo a été déterrée. On dit qu'elle servirait à combattre Ganon. Le royaume d'Hyrule cherche quelqu'un pour la piloter, et apparemment ce n'est pas à la portée du premier venu. On dit que pour piloter une créature divine, il faut posséder une grande puissance sacrée. Autrement dit, quiconque parvient à en piloter une est doté d'une force incroyable. Je me verrais bien dans ce rôle, fils de pute. Si je vins le fléau aux commandes d'une créature divine, je pourrais prouver ma force au monde entier. La princesse d'Hyrule est venue me demander de piloter une créature divine. Mais je me fais flouer dans cette histoire. Les créatures divines ne serviront que de renfort. C'est un chevalier ilien qui affrontera le fléau. C'est complètement ridicule. Pourquoi devrais-je me cantonner à épauler ce type? J'allais refuser sur le champ quand la princesse m'a dit: il est de notre devoir de protéger tous les êtres qui vivent sur ces terres de l'emprise du fléau. Je n'avais jamais entendu personne déclamer de telles platitudes. Elle était on ne peut plus sérieuse. Je pensais que les liens ne se préoccupaient plus que de leur sort, mais certains sont plus altruistes qu'on dirait. Il est tellement égoïste et il parle d'altruisme. Par égard pour la princesse, j'ai décidé d'attendre avant de lui donner ma réponse. Demain, la princesse d'Hyrule viendra chercher sa réponse. J'ai l'intention d'accepter. Je suis à deux doigts de parfaire ma technique. Et quand j'en ferai la démonstration, tout le monde sera forcé d'admettre que c'est à moi, Révalie, que revient d'affronter le fléau. Pas à ce chevalier je ne sais qui. J'imagine déjà le roi, la princesse et même le chevalier me supplier à genoux. Seigneur Révalie, grand guerrier Piaf, accédez à notre requête et à bord de la créature divine. Éliminez le fléau. Au cours de la cérémonie d'intronisation au château d'Hyrule, j'ai reçu le titre insigne de prolige. Si un nom ou un costume rendait plus fort, ça se saurait. Enfin, cette écharpe bleue n'est pas pour me déplaire. Cet insupportable chevalier taciturne était encore complètement inexpressif. Je me demande bien ce qu'il pense. C'est un grand combattant, c'est certain. On dit qu'enfant déjà, il remportait des combats contre les chevaliers adultes. Mais il ne fait pas le poids contre moi, personne ne peut rivaliser avec ma technique. D'ailleurs, il faut que je lui trouve un nom. Voyons, le typhon de Révalie. Aujourd'hui, la princesse est venue en visite officielle au village et le chevalier l'escortait. Je suis allé lui parler pendant que la princesse s'entretenait avec le chef, mais il est ennuyeux comme la pluie. Je lui ai fait une démonstration de la rage de Révalie, nouveau nom du typhon de Révalie, mais il est resté impassible. Pourtant, je suis encore loin de l'exécuter parfaitement à tous les coups. J'ai pris un gros risque. Si ça se trouve, il ne comprend rien à rien. J'ai essayé de le provoquer, mais là encore, il n'a pas réagi.
Ce manque de répondants était si ridicule que je me suis retiré à bord de Bédo. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Daruk m'a fait savoir que demain nous accompagnerons la princesse d'Hyrule à la montagne de l'Adèle. Au petit matin, nous les conduirons au pied de la montagne, elle et son laquais, et le soir nous y attendrons leur retour. Je me suis demandé pourquoi je devrais prendre part à une telle corvée, et puis j'ai revu le visage de la princesse. Quand elle m'a demandé d'être pilote, elle devait être rongée par la frustration de ne pas pouvoir accomplir son devoir. J'avoue ne pas connaître la souffrance de n'avoir aucun don. Mais les grands efforts qu'elle fournit sont touchants. Je sais, je ne vais quand même pas me déranger pour l'accompagner, mais j'irai faire un saut pour l'accueillir demain soir. Qui sait, il aura peut-être réussi à éveiller ce fameux pouvoir du saut d'ici là. C'est tellement un connard égocentrique, tout ce qui est détestable. Attends. Alors lui, le secret de la montagne. Je vais me téléporter ici parce qu'il parle du pont d'Ordine. J'aimerais bien avoir moyen de vérifier que j'ai fait toutes les quêtes. Oups! Je plane feu, je plane feu! Alors... Alors, on va aller là. Et on va relire la quête. Il parle du pont d'Ordide qui était indiqué ici. Attends. On va tenter de déchiffrer. Je t'ai parlé d'un trésor. Oui, trésor. Sur la route du pont d'Ordide. C'est... une... glace. Blabule. Cherche. Sur la route du pont d'Ordide. Sur la route du pont d'Ordide. Un trésor. Si c'est un trésor, en tout cas, c'est pas un coffre, sinon je détecterai. Ça va être une arme à tous les coups. Ah bah c'est une masse. C'est les masses perforatrices là à tous les coups. La blasse. Blasse. Sur la route du pont d'Ordide. Bah si c'est une masse. Si c'est une masse, autant. Autant être efficace. Ouais. Une masse. Quelles sont les masses perforatrices des Korogu? Je crois que j'ai pris en photo. Donc je vais être déçu. Ah là. Ah mais c'est peut-être pas une masse. Ah si c'est pas une masse... Donc c'est sur la route de toute façon. Bah si c'est pas une... Bizarre. J'ai d'autres types de masses?
Ah. Il y a un truc là. On va bien voir. D'accord. C'était pas ça. C'était pas ça. Ça peut que être par là. Ah, j'ai vu un truc. Ouais, là. Bon, si c'est ça, c'est pas des masses sur la route. Hein. Ah, d'accord, c'est des bioïdes de masse. Quel enfer. Alors, on remet les coffres. Des fois que. Normalement, j'ai tout pris, mais on sait jamais. On n'est pas à l'abri d'un petit trésor. Et après, il ne resterait que les auras. Ah, d'accord. Il a caché un trésor. Enfoiré. On va passer la nuit. C'est donc plus simple de juste attendre. Hors de l'eau. D'accord, donc il n'y a même pas besoin de. Eh, mais cette masse, je l'ai trouvée. C'est la masse perforatrice que j'avais cachée. Je dois vérifier quelque chose. Fais voir. Hein, c'est pas net tout ça. On dirait vraiment la masse perforatrice que j'avais cachée. C'est vrai que j'ai entendu un gros bruit par là-bas. Bon, on dirait qu'il a réussi. T'as trouvé la masse perforatrice que j'avais cachée? T'as gagné, c'est toi le plus fort. Ton récompense est bien chaud à d'autres, cette masse perforatrice. C'est cadeau. D'accord. C'est pas dégueulasse, Coco. Alors, je vais aller par là. Car il y avait un frère caché, un frère perdu là-bas. Ah, j'ai oublié de lui parler. Oh, il faut aller au tunnel de le Barpo de toute façon. Oh. Je crois que j'ai plus assez de... Oui, j'ai toujours pas assez de... Toujours pas assez de les alphos jaunes. Le tunnel de Barpo. Quoi ça? Pourquoi ça fumait comme ça? Ah non, tunnel de Barpo c'est bien plus haut. C'est bon, on va monter. Je vais pas me prendre masse avalanche et autres machin. Oula. Je m'en fous, je pense. Ne regarde pas derrière moi. Faudrait que j'entende au piaf. Alors, le tunnel. Ah bah oui, c'est dans le tunnel qui est mort. Eh ben. Ouh, j'en peux plus.
Derrière tout ce roc, c'est là qu'est caché le secret du héros. Ah, si je pouvais mettre la main dessus, vous respecterez, ça ouf. Mais moi, j'arrive plus à creuser, je me sens tout faible parce que j'ai trop faim. Enfin, je te comprends. Enfin, je te comprends, mon frère. Bon. Tu as fait ce qu'il fallait. Je fais quoi? Je dois te demander une faveur. Je ne peux rester sans rien faire alors qu'il a besoin de moi. Quand tu sors d'ici, descends la colline et tu arriveras aux falaises de Wagoro. Là-bas, on trouve du gigot de caillasse. Sois gentil, ramène-moi un bien rocailleux. Je n'embêterais pas avec ça si je pouvais y aller moi-même. Malheureusement, avec ma goronite chronique de l'épaule interne, c'est tout à fait déconseillé. Mais toi, tu m'as l'air d'être à la hauteur. D'accord, c'est parti. Donc on va chercher un bidule. On va chercher du gigot. Et bah... on va les tuer en fait. Voilà. On va les tuer car je sens que ça va me casser les couilles sinon. Gigot de caillasse. Ah, c'est ça! Ah oui, c'est vrai, je me rappelle, c'est trop mignon. Oh, je veux pas les photographier. Pas une foire, ce genre de gigot. Oh là 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 là. Dis donc. Et bon, on va le tuer avant. Aïe! Ça picouille. Calmez-vous. Calmez-vous, je vais juste ramasser des genres de... Je sais pas ce que c'est. Alors... je sais pas, ça les fait pas repos, sinon c'est chiant. Sinon c'est même très chiant, je dirais. Alors... ça m'a l'air bon. Ça m'a l'air bon. Oui, c'est du fossile. Et du coup, j'ai bouffé ça, moi. Voilà. Il restera que des grosses quêtes. Oh là, oh là, oh là. Oh là. Tellement doux. Oh, mais je suis d'où ils sortent, c'est. C'est à l'encher. Ça le fait. Ah, je t'attendais, allez hop, dans le plat et plus vite que ça. Merveilleux. Le gigot de caillasse fera parfaitement l'affaire. Je vais me mettre tout de suite à la cuisine. Et voilà un délicieux gigot de caillasse rôti. Oh, oh, je reconnaîtrais ce fumé entre mille. Un délicieux gigot de caillasse rôti. T'es prêt, frérot, à table? Regarde-moi ça, j'en reviens pas, quel festin, je le veux, j'ai trop faim. Miam, c'est divin. Divin, miam, crunch, crunch, miam, le caillou. Putain.
Des minéraux croustillants sur la surface bien saisie de la caillasse. Ah, plus je mange et plus j'en veux. Ce bon jus de pierre qui vous brûle les gencives. Ah, est-ce que... Les forces me reviennent, je suis grand et fort comme la montagne de la mort. Personne ne se suicide aussi bien que toi. C'est fini, je n'ai plus faim, maintenant au travail. La violence. Oui! Ça y est, le voilà, le seul et unique trésor du héros. Curieux, j'avais l'impression d'avoir déjà vu un truc comme ça au village Goron. C'est donc ça le secret du héros? C'est drôle, ça me rappelle quelque chose. Quoi qu'il en soit, félicitations frérot, ton grand frère est très fier. Ah ah ah. Et bah, on va tranquillement aller voler ça. Sur la pente de la convoitise. D'accord. Ça suffit de monter comme ça. D'accord. D'accord, bon. J'aurais bien vu un coffre. Oh là là. Ça va. Où? C'est aussi simple que ça? En fait, il suffisait d'attendre que ça tombe. Alors ça se déclenchait quand je passais chaque étape. J'aurais pu ça. Alors... Bien. Plus que 3 sanctuaires. Allez. Pour te répondre de la preuve, tu vas prouver que tu dis 2 héros. Le devoir est désormais accompli. Euh, du coup, c'est fait. Alors... Alors... À mon avis, bah... Parce que les auras, donc... Tour de l'année. Alors... Et bah... Bien ce qu'il me semblait, du coup... On va virer... C'est rare. Petite balise. Erreur. Comment ça, erreur? Pourquoi erreur? 99,59%. Alors... Et bah, de sachant où aller, on est ici. Il y a 4 quêtes vides.
Qui tu là, toi? Alors... Ouais, c'est vrai. Je m'étais dit, il faudrait peut-être que j'achète simplement des trucs. Alors, il y a un truc en rapport avec les pierres de mémoire. Ah! Non, pas du tout. Il y a... Qui aurait cru que vous parviendrez à apaiser Ruta? Vous n'êtes pas le premier Alvin venu. Ça vous intéresserait de relever un autre défi? Exterminer l'inox de l'étang de Lars. En route. Très bien, bonne chance. Enfin, ça devrait pas non plus être la mer à boire pour celui qui a sauvé le domaine Zora. Je compte sur vous. C'est d'où? C'est d'où? Ah, c'est chasse aux géants. T'inquiète. Alors... On récupère ça. Alors, on me dit je dois retourner au niveau du magasin. Bah, je vais en profiter pour acheter les flèches. On va acheter ça. Je prends tout. Ah ah ah, ils sont si drôles. Je prends tout. Mais pas tant que ça, je vais en acheter. Je prends tout. Alors... Il y a l'est. Magasin. C'est le magasin? Il est pas là? Ah, c'est marqué en journée. On va attendre. Aïe. Camille. Ah d'accord. Calme. Alors, je vais aller toutes les quêtes avant de commencer à les faire, comme ça c'est fait. Ah, il est lui. Enfin, il est lui. Bah oui, c'est lui. C'est lui? Ouais. Il paraît que Ruta s'est calmée, et pourtant... Et pourtant... Ah, c'est toi, Link. Excuse-moi, je pensais à voix haute. Pas de problème. Eh bien, c'est ma femme, Marjorie. Elle est partie seule et elle n'est toujours pas rentrée. Alors que Varuta venait à se réveiller, elle allait pêcher comme à son habitude. Eh bien, que la créature divine soit à nouveau calme, elle n'est toujours pas de retour. Je pense à craindre le pire, si seulement je l'avais retenue. Je vais la chercher. Link, d'abord tu sauves le domaine Zora, et maintenant tu me proposes d'aller chercher Marjorie? Il est dégueulasse ce nom. Tu es vraiment digne d'un prodige, digne d'être un prodige. Je m'en veux de faire appel à toi, mais je t'en supplie, ramène-le à la maison. D'accord. Faut trouver le bouquin de Mifa aussi. Ça doit être lui qui donne la quête. Les pierres de mémoire. Ah, c'est lui. Link, je t'avais mal jugé. Varuta, la créature divine. Elle peut tout de même t'aider à vaincre Ganon, même si son Altesse Mifa n'est plus là. Merci bien ça. Je m'appelle Jitato. Excuse-moi de ne pas m'être présenté plus tôt. Je suis un historien, j'étudie le passé du peuple Zora pour le transmettre aux générations futures. C'est le roi Dorefa qui aurait rédigé le texte gravé sur cette pierre, mais c'est à peine si on peut encore le lire. Et... Le mec est historien, le roi il est encore... Dorefa il est encore vivant, il est au-dessus de toi, hein. Tu peux lui demander ce qu'il a écrit. Les 10 pierres de mémoire disséminées autour de Men sont sûrement dans le même état de délabrement. Nous rassembler les histoires gravées sur ces pierres dans un livre avant qu'il ne soit trop tard. Les temps ne m'a pas épargné non plus. Je ne les retrouverai jamais toutes avec ces vieilles nageoires fatiguées.
C'est pour ça que j'aimerais te demander une faveur, Link. Pourrais-tu retrouver les 10 pierres disséminées? Bien entendu. Oh, tu me sauves la vie. Le plus du succès de l'opération, c'est un prodige tel que toi s'occupe. Faut savoir qu'une des pierres de mémoire se trouve des... Sur l'une des pierres de mémoire se trouvent des instructions menant à un trésor. Trouve ce trésor, tu pourras le garder. C'est sans doute quelque chose qui ne sera d'aucune utilité à un Zora. Bien, je compte sur toi pour retrouver les 10 pierres de mémoire disséminées autour de Menzora. Bonne chance. Et on va aller au niveau de Dorefa, qui devrait m'indiquer où est le livre de Mifa. Ah bah il est là. Il est grand, putain. Link, je te remercie du fond du cœur d'avoir sauvé notre village. Tout le monde... Ouais, d'accord. Toutefois, Link, il y a une question que j'aimerais te poser. Tu es revenu sain et sauf des entrailles de Varuta, la créature divine des lieux. Mais Mifa, elle, n'est pas revenue. Bah, j'en déduire que, qu'il était déjà trop tard, j'ai vu son âme. Son âme? Et a-t-elle dit quelque chose? Je vois, Mifa, quelle tragédie. Et je n'ai rien pu faire. Mais Mifa accomplit son devoir de prodige. Dans ce cas, mon rôle de père est de veiller sur elle. Link, elle t'aimait énormément. Et je suis certain qu'en ce moment même, elle est heureuse de pouvoir te venir en aide. Je t'en prie, garde toujours le souvenir de Mifa. T'es promis. Je t'en remercie, tu es vraiment quelqu'un de bien. Link, si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à venir au domaine. Tous mes sujets t'accueilleront les bras ouverts. Alors dis-moi. Parle-moi de Mifa. Avec plaisir, te parler de Mifa, c'est contribuer à entretenir sa mémoire. Mifa a toujours été une enfant très douce. Elle traitait les habitants du domaine et les voyageurs avec la même gentillesse, sans jamais faire de différence. Et lorsque tu es venu ici, alors que tu n'étais encore qu'un enfant, elle t'a considéré comme un autre petit frère. Mais les liens grandissent bien plus vite que nous autres, et avant longtemps, tu es devenu tranquille. Et comme elle le raconte dans son journal, elle est tombée amoureuse de toi. Et savais-tu que l'une de nos légendes parle d'une princesse Zora éprise d'un des pays siliens? C'est pourquoi je me suis toujours dit que Mifa et toi auriez formé un très beau couple. Quel gâchis. Ton journal? Oui, j'ai eu le bonheur de le découvrir récemment, je l'ai posé sur la table, cela. N'hésite pas à le lire, je suis certain que Mifa n'y verrait aucune objection. Il est... Ah je crois il est tout là-bas, sinon. Bon, enfin, on va lire ça, avant de faire une pause. Lire le journal de Mifa, première page. Aujourd'hui, une délégation envoyée par le roi d'Hyrule est venue au domaine Zora. Parmi elle, il y avait un petit Lilien d'environ 4 ans, il s'appelait Link. Au premier abord, c'était un enfant comme les autres, plein d'énergie et tout à fait adorable pour les souris. Mais j'ai entendu dire qu'il était très doué à l'épée et qu'il a déjà vaincu plusieurs adultes. Je ne sais pas si c'est parce qu'il est turbulent, mais il était couvert de bleu alors que je l'ai soigné. C'était visiblement la première fois qu'il voyait un pouvoir de soin comme le mien. Il avait les yeux tout écarquillés, c'était vraiment mignon. La pédophilie. Une créature divine a été déterrée au domaine Zora, son nom est Varuta. Je suis rendu sur le site du fouille et dès que je l'ai vue, je l'ai trouvée tout à fait adorable. Elle est immense, tout en rondeur et avec un long nez. Les Sheikas qui sont venus à déterrer m'ont dit que les créatures divines doivent être pilotées par quelqu'un. Autrefois, une personne faisait bouger cette gigantesque créature. Est-ce que cette fois encore, quelqu'un devra la piloter? Link est venu au domaine, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu, mais je l'ai trouvé bien changé. Maintenant qu'il est chevalier de la garde et qu'il a reçu la purificatrice, il ne parle plus beaucoup et ne sourit plus. Quand je lui ai demandé s'il s'était passé quelque chose, il est contenté de faire non de la tête sans un mot. Je ne sais pas si c'est parce qu'il est plus grand que moi maintenant, mais j'ai l'impression qu'il regarde toujours au loin, par-dessus ma tête. La princesse du royaume d'Hyrule est venue au domaine et m'a demandé de piloter une créature divine. Quand il m'a dit nous aurons besoin de tes pouvoirs pour faire face au fléau, ma décision était prise. Si le fléau Ganon venait à renaître, quitte ce qui adviendrait du domaine et de tous ses habitants. Je veux faire tout ce qui est en mon pouvoir pour protéger tout le monde. Et puis, les créatures divines ont été conçues pour venir en aide au chevalier qui affrontera Ganon, à Link. Aujourd'hui, Link est venu au domaine. Je lui racontais que l'unel du mont de la foudre terrorisait la population. Sans dire un mot, Link s'est mis en marche vers la montagne et je l'ai suivi. Il a tenté de me dissuader de l'accompagner, mais j'ai insisté. Alors que nous étions à mi-chemin du sommet, le Linel nous a attaqués par derrière sans crier gare. J'ai cru que nous étions perdus, mais Link a tiré la lame purificatrice de son fourreau au même instant. Il a maîtrisé le Linel sans peine, les coups qu'il portait étaient rapides, puissants et d'une grande fluidité. Malgré la violence du combat, je n'ai pu m'empêcher d'être émerveillé par la beauté des mouvements de Link.
Cet altruisme qui le fait venir en aide aux opprimés, cette envoûtante technique à l'épée, vive et puissante. Oh Link, mon bien-aimé. Il appelle la splendide technique par laquelle il a conclu le combat, l'attaque circulaire. Je me demande si je pourrais la reproduire avec ma lance. Aujourd'hui, Père a enfin accepté que je devienne la pilote de la créature divine. Il a dit que le fléau menaçait aussi notre domaine et que les auras devaient tout faire pour lutter contre lui. Avec des sanglots dans la voix, il m'a fait promettre de revenir sain et souffle. Et moi aussi senti les larmes de monter aux yeux et je l'ai copiné de la tête sans dire un mot. Durant tout l'entretien, Etorp regardait le plafond d'un air mécontent et Mérite est parti avant la fin. Je suis désolé d'être allé contre leur vie, mais je veux vraiment venir en aide à Link. J'ai justement rassemblé tous les matériaux pour confectionner l'armure. Je vais devoir me mettre au travail. Aujourd'hui, la cérémonie d'intronisation s'est déroulée au château d'Hyrule, mais... Pour être honnête, je ne m'en souviens pas très bien. Parce que ce qui s'est passé après était bien plus mémorable. C'était une expérience nouvelle pour moi et j'étais très nerveuse. Je suis sûr que je m'en souviendrai toute ma vie. Je suis reconnaissante envers son Altesse d'avoir accédé à ma requête et envers Daruk pour ce qu'il a fait. Mais après ça, j'ai eu vent d'une rumeur qui a complètement balayé ma bonne humeur. Link aurait été choisi pour être le chevalier servant de son Altesse. Elle est jalouse! J'ai enfin terminé l'armure pour Link. Je pense qu'elle est parfaitement à sa taille. Il devrait bientôt venir au domaine. Je me demande si je peux vraiment la lui donner. On dit qu'autrefois, une princesse Zora est tombée amoureuse d'un épéiste d'Hylia. Cette fois-ci, Link ne vient pas avec la princesse, donc nous devrions pouvoir passer un peu de temps ensemble. Je sais, au coucher du soleil, je l'inviterai à monter à bord de Ruta avec moi. Princesse Zora des temps anciens, s'il vous plaît, prêtez-moi votre courage. Et non, elle a pas eu les couilles de déclarer vraiment son amour. Enfin, qu'à moitié. Bon, toujours est-il que... On doit aller fracasser ce machin. Ouais. Ouais. Bah, pendant le générique... Enfin, pendant le déplacement, générique.